Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah. Le sujet du sermon d'aujourd'hui sera l'importance d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Toutes les louanges sont à Allah, l'unique sans associé, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Nous le louons et reconnaissons ses innombrables bienfaits sur nous. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, celui qui a parachevé pour nous sa religion. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Frères et sœurs en islam, craignez Allah le Tout-Puissant et obéissez-lui. Sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes et prenez garde donc à lui. Chers musulmans, si Allah a fait de notre communauté la meilleure des communautés qui ait existé, c'est parce qu'il existe en elle des gens qui s'efforcent en tout temps et en tout lieu de recommander le bien et d'interdire le mal. Allah dit: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait surgir parmi les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. N'eût été donc la croyance en Allah, la recommandation du convenable et l'interdiction du blâmable, nous ne saurions avoir ce mérite. En effet, Allah a qualifié les croyants dans le Coran en ces termes: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône obligatoire, c'est-à-dire la zakat, de l'aumône légale, et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Allah a fait que la première qualité qui soit mentionnée soit la recommandation du bien et l'interdiction du mal, avant même la prière, la zakat et l'obéissance à Dieu et à son messager. Frères et sœurs dans la foi, se taire devant les péchés commis en public et les actes blâmables apparents est un défaut chez les musulmans, une preuve de leur faiblesse dans leurs efforts pour élever la parole d'Allah et sa législation. C'est également un signe de la faiblesse de leur foi. Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, a dit qu'il a entendu le messager d'Allah dire, sallallahu alayhi wa sallam, « Celui d'entre vous qui voit un acte blâmable, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, qu'il le change avec sa langue. S'il ne peut pas, alors qu'il le désapprouve dans son cœur, et ceci est le plus petit degré de la foi. » Rapporté par Muslim. Frères et sœurs en islam, lorsque les gens commettent des actes blâmables en public, il devient obligatoire pour tous ceux qui les voient de les désapprouver, et s'ils se taisent tous, alors ils deviennent tous pécheurs. Ceci à cause de leurs actes, et cela à cause de leur approbation. Ils seront tous associés au péché, et personne ne sera sauvé des conséquences, ni des péchés, ni des critiques. Allah dit: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Et craignez une calamité qui n'infligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Abu Bakr, radiyallahu anhu, s'est adressé aux compagnons et leur dit: Ô vous les hommes, vous récitez souvent ce verset. Ô vous qui avez cru, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuit pas si vous êtes sur la bonne voie. Alors que j'ai entendu le prophète dire: lorsque les gens voient l'injustice et ne l'arrêtent pas, Allah ne tardera pas à les punir tous. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Chers musulmans, cette menace est terrible. Nous demandons à Allah de nous pardonner, d'être clément et miséricordieux envers nous, et de guider ceux qui parmi nous se sont égarés. Qurtubi dit: tout pays dans lequel se trouvent 4 types de personnes se verra protégé des malheurs. Un dirigeant juste qui ne prime pas les gens. Un savant qui est sur le chemin de la guidée, ou de la guidance, qui est sur le droit chemin. Des prédicateurs qui prescrivent le bien et interdisent le mal, et qui exhortent les gens à rechercher la science et à apprendre le Coran. Et des femmes voilées qui n'étalent pas leur beauté à la manière des femmes de la période de l'ignorance pré-islamique. En revanche,
Frères et sœurs en islam, le fait de ne pas ordonner le bien et d'interdire le mal est un comportement systématiquement présent chez les hypocrites. Allah les a qualifiés dans le Coran en ces termes: وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Les hypocrites, hommes et femmes, sont alliés les uns des autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable, replient leurs mains d'avance. Ils ont oublié Allah et Allah les a alors abandonnés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Par ailleurs, si le châtiment d'Allah s'abat sur une société, seuls seront sauvés de ce châtiment les réformateurs qui interdisaient le blâmable et ordonnaient le convenable dans cette société. Les châtiés et les perdants seront ceux qui commettaient les péchés en public et désobéissaient à Allah, mais aussi ceux qui se taisaient devant ces péchés, cette désobéissance et flattaient les gens. C'est pourquoi, lorsqu'Allah avait éprouvé la cité qu'il donnait sur la mer en leur interdisant de pêcher les poissons le jour du samedi, le jour du Shabbat ou du sabbat, les habitants de cette cité se divisèrent en 3 groupes. Un premier groupe qui avait décidé de transgresser l'interdiction de ne pas pêcher en pêchant ce jour sacré du samedi. Un deuxième groupe qui avait senti la nécessité de leur interdire ce péché afin de dégager leurs responsabilités vis-à-vis de leur Seigneur et avec l'espoir qu'ils deviennent pieux. Et enfin un troisième groupe qui, même s'ils n'avaient pas commis l'interdiction, ne jugeait pas important de leur interdire cela ou de les exhorter, car, dirent-ils, ce sont des gens qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère. Ce sont des pervers. Pourquoi allons-nous nous fatiguer à les exhorter? Puis, lorsque le châtiment d'Allah s'abattit sur cette cité, seul le groupe qui interdisait le blâmable fut cité parmi les sauvés, dans le Saint-Coran. Le groupe qui commettait le péché a péri. Quant au troisième groupe, ceux qui n'ont pas voulu se fatiguer, Allah n'a pas fait mention de leur situation. Le Coran dit: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Puis lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes. Allah dit encore: فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisaient la corruption sur terre. Hélas, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient et ils étaient criminels. Il ne convient pas à ton Seigneur de détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. Sois heureux, toi qui t'accroches au livre d'Allah à l'époque des tentations. Sois heureux, toi qui mets en pratique la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à l'époque des épreuves. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Nous nous repentons vers ce Seigneur, nous lui demandons pardon et nous nous réfugions auprès de lui contre tous les maux. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé, et quiconque il égare, il ne trouvera alors pour lui aucun allié pour le guider. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son serviteur et messager Mohammed, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Chers croyants, craignez Allah, sachez qu'il vous voit, obéissez-lui et ne lui désobéissez pas. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Chers musulmans, blâmez ceux qui ont transgressé les limites, exhortez ceux qui commettent les péchés ouvertement, ne soyez pas négligents. Ne placez pas votre confiance en autrui, ne faiblissez pas et ne soyez pas paresseux, mais faites beaucoup d'efforts avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsque le péché est commis sur terre, celui qui le voit et le déteste est comme celui qui ne l'a pas vu. Et celui qui ne l'a pas vu et en est satisfait est comme celui qui l'a vu. Rapporté par Abu Daoud. Al-Hafiz ibn Rajab rahimahullah a dit: celui qui voit le péché et le déteste avec son cœur est comme celui qui ne l'a pas vu. S'il n'a pas pu le désapprouver avec sa langue et sa main,
Et celui qui le... El-Hafid ibn Rajab, rahimahullah, a dit, celui qui voit le péché et le déteste avec son cœur est comme celui qui ne l'a pas vu s'il n'a pas pu le désapprouver avec sa langue et sa main. Et celui qui ne le voit pas et en est satisfait est comme celui qui l'a vu et a pu le désapprouver, mais ne l'a pas désapprouvé, car être satisfait des péchés fait partie des pires interdictions. D'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le messager d'Allah a dit, il n'y a pas de prophète qu'Allah ait envoyé dans une communauté avant moi, sans qu'il n'y ait dans cette communauté des disciples et des compagnons qui prenaient sa sunna et obéissaient à ses ordres. Puis des gens leur succédèrent, des gens qui dirent ce qu'ils ne faisaient pas et qui firent ce sur quoi ils n'avaient pas reçu d'ordre. C'est-à-dire qui innovèrent des choses. C'est-à-dire qui innovèrent des choses dans la religion. Là, innovèrent des choses. Donc, quiconque les combat avec sa main est un croyant. Quiconque les combat avec sa langue est un croyant, et quiconque les combat avec son cœur est un croyant. Et il n'y a rien de la foi après cela, même pas un grain de moutarde. Frères et sœurs en la foi, que cette époque est étonnante. Celui qui interdit le blâmable à notre époque voit les gens s'éloigner de lui. Celui qui cautionne le blâmable à notre époque voit les gens se rapprocher de lui et ses ennemis diminuer. Celui qui désapprouve le mal se verra être accusé de toutes sortes de choses, notamment d'être un menteur. On lui causera du tort, on le recevra d'une mauvaise manière, ses erreurs ne seront pas pardonnées, ses mérites ne seront pas mentionnés et le bien qu'il fera ne sera pas remercié. Celui qui recherche l'au-delà dans le chemin des réformateurs doit donc endurer ce qui lui arrive dans le chemin d'Allah provenant des gens. Il doit aussi endurer les agressions des ignorants et l'orgueil des orgueilleux. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit « Tous ceux qui respectent un droit, prescrivent le bien et interdisent le mal, doivent obligatoirement subir du tort. Et il n'y a pas de remède à cela, sauf patienter pour Dieu, demander de l'aide à Dieu et retourner à Dieu le puissant et le très haut. » Allah, qu'il soit glorifié et exalté, a dit « Prescris le bien, interdis le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. C'est là une marque de caractère. Qu'Allah nous protège du chemin des perdants et qu'il nous mette tous parmi ceux qui guident et qui sont bien guidés, qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable et qui patientent face au mal des gens. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm-hmm.